Quand j'ai eu le prix Duchamp, en fait, le prix étant donné par des collectionneurs, à l'époque, j'avais pas un rond, je voulais pas que ça change ma manière de travailler. Donc je voulais pas que les collectionneurs finalement qui m'avaient donné cet argent puissent prétendre à avoir participé au changement de ma production parce que j'aurais pu produire telle œuvre qui coûtait cher ou m'acheter des outils pour le faire. Donc quand ils m'ont demandé qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent, j'aurais dit la même chose que vous. Et j'ai tout claqué en très peu de temps en fait, mais pas en achetant seulement de l'art, en achetant aussi beaucoup de design. J'ai fait mes études à Bourges et puis je suis venu à Paris après mes études parce que j'ai fait l'Institut des hautes études en arts plastiques, qui était cette école fondée par Pontus Hulten et gérée par Sarkis et Buren, qui a plus été une expérience qu'une école en fait. Et j'ai fait la dernière année, ensuite je suis parti à Berlin, donc assez tôt, au milieu des années 90, j'y suis resté plus ou moins 5 ans en faisant des allers-retours. Je suis allé à New York. D'abord avec une invitation d'une galerie exposée, puis ensuite avec une résidence, enfin une bourse de ce qui était l'époque l'AFA, enfin Culture France. Et puis j'ai rencontré quelqu'un là-bas, donc ça me donnait des raisons d'y rester, ou du moins d'y retourner. Et là j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Mais j'avais beaucoup de mal avec les États-Unis, sans être un anti-américain primaire. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un intérêt à être là-bas. Et je trouve d'ailleurs, pour poursuivre, je trouve que New York, c'est incontestablement la ville du XXe siècle. Enfin, on comprend en allant là-bas que j'ai bien dit du XXe, pas du XXIe, que Paris, on est passé à côté de beaucoup de choses. Mais je trouve que par rapport à disons, la quantité de gens et la quantité de culture qui s'y trouve et la quantité d'argent qui peut y circuler, que l'offre culturelle, je la trouve pauvre. Je trouve qu'à Paris, il y a une densité qui est étonnante entre le cinéma, la littérature, mais les librairies aussi, enfin tout ce qui fait qu'on peut parler d'un contexte général de la culture. Je sais qu'à chaque fois que je voyage et que je suis absent de Paris pendant plusieurs mois, quand je retourne à Paris, je vois le Centre Pompidou d'abord comme architecture, puis après au niveau contenu, c'est un outil incroyable, quoi. Même la bibliothèque, enfin les ressources qu'il y a à l'intérieur. Je ne connais pas beaucoup de musées dans le monde qui offrent autant d'accessibilité à la vidéo, aux écrits, aux livres. Alors d'abord j'agis dans plusieurs contextes à la FIAC. J'ai une pièce aux Tuileries qui est une pièce d'extérieur. Je fais un accrochage avec Bernard Marcadet à la Galerie du Minotaure avec des choses historiques, mais ça c'est plutôt un accompagnement amical parce que j'aime bien manipuler les œuvres en fait. On fait une petite pirouette comme ça dans l'histoire. Et puis j'ai un solo show sur le stand de la galerie Mehdi Chouakri. J'en ai énormément, mais je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne les ai pas lus. Enfin, pour la plupart, je ne les ai pas lus. Par contre, quand je cherche une information, et j'aime beaucoup faire ça aussi, une idée me vient à l'esprit, j'aime bien associer des livres. Donc je sais exactement où ils sont dans ma bibliothèque, je sais ce qu'il y a dedans sans les avoir lus, et je peux faire des associations d'idées sur une ou plusieurs thématiques en rassemblant 10 livres comme ça d'un coup, et déjà cerner une chose qui est qu'un sentiment. Les professeurs que j'ai eus aux Beaux-Arts m'ont ouvert énormément de portes sur les manières finalement d'accéder à la connaissance, qui était très très important pour moi. Et puis après, à la sortie des Beaux-Arts, il y a effectivement des artistes qui m'ont soutenu. Claude Lévesque m'a beaucoup aidé. Il m'a notamment fait rencontrer les gens avec qui j'ai exposé, qui ont fermé leur galerie depuis, mais qui m'ont aidé à faire le premier pas, la première expérience d'une exposition, et une exposition en donne une autre, et voilà. Oui, il y a 2 endroits moi, qui m'intéressent particulièrement, et d'ailleurs beaucoup de mes pièces finalement traitent de cet écart entre ces 2 endroits. C'est le musée et le supermarché. Donc j'apprends beaucoup de choses au musée très vite, mais quand je voyage, j'aime bien aller aussi au supermarché. C'est-à-dire que là, on est dans un
mode extrême de consommation, mais j'aime bien voir ce qui est mis en avant, ce que consomment les gens. Mais alors vraiment, ça c'est... Après, ça dépend ce qu'on appelle culture populaire, parce que l'art est en train de rentrer dans les cultures populaires, alors d'une manière assez contradictoire, parce que je pense que le geste du Champien qui a amené le ready-made est finalement pas vraiment ancré dans les mœurs, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment populaire. Et puis il y a le danger de la vulgarisation. Oui. L'atelier, c'est pas forcément un lieu de toutes les tensions, comme un bloc opératoire, c'est pas forcément ça, quoi. C'est aussi des lieux, c'est aussi un endroit de crise. Il m'arrive d'aller à l'atelier, de tourner en rond dedans, d'attraper un truc, la vis part de travers, j'ai envie de me recoucher. Enfin, j'ai un mur où il y a alors sur le sol, il y a une pièce de Sam Durand qui est un rocking chair qui fait probablement référence au rocking chair de Hims, mais réalisé avec une chaise de camping pliante, ce qui est posé sur un tapis qui est en caoutchouc, qui est un module de Gary Webb, avec un vase de Enzo Mari. Et derrière, il y a une photo de Frank Scurti qui est un point de vue particulier sur une architecture d'Amérique du Sud, une maison qui fait que dans le prolongement d'un balcon rond sur le dessus, il y a deux petites fenêtres carrées avec les barreaux de la barrière du balcon. Ça fait une tête de mort en arrière-plan. Sur le devant encore au sol, il y a une photo de Bill Owens, qui est une photo qui est assez célèbre d'un gamin sur un tricycle avec un fusil en jouet qui a l'air assez méchant, qui est une très belle image de la fin des années 60. Contre ça, il y a encore deux autres pièces. Il y a un autre fusil, donc c'est un endroit assez sombre. C'est un fusil de Jason Rose qui est en fait un canon à patates qui permet, avec une pomme de terre, j'ai jamais essayé, en injectant du gaz et en faisant une étincelle, de projeter une pomme de terre qui traverse un quadrillage sur le devant, ça fait des frites.